Alors là, ce qu'on est en train de réaliser, c'est ce qu'on appelle un cul de lampe ou un culot. C'est la pierre de départ de chaque arc dans une croisée d'ogive. C'est un peu galère parce que vous voyez, les doigts coincent. On doit se créer ce qu'on appelle une plumée, c'est-à-dire une référence plate. Si on veut faire quelque chose d'assez régulier, on est obligé de tenir notre ciseau comme ça, d'équerre par rapport à l'axe. Une fois le bloc taillé, chaque élève signe sa pièce en gravant sa contremarque. Une signature stylisée, héritée des bâtisseurs de l'époque médiévale. Quand on arrive à apprivoiser un matériau et en faire, à partir d'une idée, d'un concept, de pouvoir réaliser ce concept, comme on le pensait au départ, c'est très très gratifiant. Aujourd'hui, on est dans une logique de restauration et pas trop peu souvent de construction. C'est quand même très gratifiant de se sentir quelque part héritier d'un savoir. Si on taille une pierre pour construire une cathédrale, voilà, on voit un petit peu plus loin et il y a une certaine beauté dans une pensée comme celle-là. Voilà, une certaine dimension qui dépasse la condition humaine. Quand on taille la pierre, on apprend vite que la main et le cerveau sont indissociables, que l'un fait grandir l'autre et vice-versa. Et quand on voit le temps qu'il faut pour faire ça, qu'on pratique certaines moulures, certains cailloux, on se rend compte de la difficulté qui est faite déjà pour les concevoir, les tailler. Alors ça se fait aussi de façon empirique. Et là, on se prend un très très grand respect de ce qui nous a été légué, des gens qui nous l'apprennent, et de ce qu'on va devoir transmettre aussi, mais ça amène évidemment l'humilité, parce que, je dirais, comme disait mon père, il n'y a pas de pierre dure, il n'y a que des bras mous. La pierre vient d'être débitée dans la carrière. La voici, elle arrive sur le chantier. À Paris, c'est l'effervescence sur l'île de la Cité. Chaque branche de bâtisseurs s'installe au pied de la future cathédrale, chacun dans sa loge professionnelle. Sur le chantier cathédrale, la loge, c'est une petite cabane, hein, c'est un local dans tous les cas. Parfois ouvert, parfois fermé, car dans ce local, on va former, donc on va transmettre l'art aux plus jeunes. Donc transmettre les secrets du métier au Moyen-Âge ne se fait pas au vu et au su de n'importe qui. Donc certains gestes, certaines transmissions vont se faire donc à l'abri des regards du quidam. C'est un lieu où l'on vit le métier, où l'on travaille, où l'on enseigne le métier.